un élément qui est intéressant là-dessus, et je pense que notamment une des personnes qui ont tendance à s'y casser les dents, c'est les gens qui sont forts en marketing ou qui ont une certaine idée entrepreneuriale et qui veulent recruter des développeurs. Et en fait, ils n'ont jamais eux-mêmes programmé, ils n'ont jamais développé, ils ne comprennent pas les enjeux techniques. Et du coup, ils se retrouvent à recruter quelqu'un sans avoir aucune idée de comment évaluer cette personne, en fait. Et ce qui est intéressant, si toi, tu as commencé un petit peu à faire du support, à faire du marketing, et même si voilà, tu as juste pratiqué sur ton truc, au moins, tu as une idée, tu as une notion de ce que tu recherches, ce dont tu as besoin, et comment est-ce que tu peux évaluer la personne qui est en face. Et ça, je pense que ça peut éviter pas mal d'erreurs. Je sais pas si toi, c'est ton expérience aussi, ou de te dire, OK, tout d'un coup, j'essaie de recruter un mec, tu vois, genre, tu sais pas, quelqu'un qui va faire la partie finance ou quelque chose comme ça, un truc vraiment précis dans ton entreprise. Et tu te dis, si moi, j'y ai jamais touché, comment je sais qui recruter? Oui, tout à fait. Euh, on a fait poser, ça me fait penser à quand on a recruté un product manager et puis aussi la responsable marketing. Euh, c'est des sujets où être product manager, c'est-à-dire des plannings sur comment prioriser les versions, etc., qu'on n'a jamais fait. Et c'est des postes avec des inconnus. Et c'est vrai que après, on peut s'en fier qu'à notre propre expérience et ressenti à nous-mêmes, en fait, de savoir ou non si on va recruter la bonne personne. Et après, il n'y a que le temps qui va nous dire si la personne est la bonne ou pas. Par rapport au product manager, ça fait 1 an et demi qu'elle est là, donc je pense qu'on a trouvé la bonne. Par rapport au marketing, c'est aussi un bon point parce que euh, voilà, on connaît vraiment juste les bases du marketing, des trucs enfin bêtes, je vais dire Facebook Ads, avoir un blog, enfin les trucs bateaux. Mais comment elle vraiment, elle va décider de quel angle elle va partir, comment elle va mesurer ses KPI, comment elle va orienter ses choix de persona, etc. Tout ça, c'est des inconnus et à part tester, de toute façon, si on teste pas et qu'on prend pas le risque, on peut pas savoir quoi. Et et avec le responsable marketing, c'est un très bon exemple. Je- Quand on a eu une restructuration en interne, donc j'ai été nommé CJO. Auparavant, on était plus en mode encore plus en mode pompier, c'est-à-dire qu'on faisait un petit peu tout entre guillemets ce qu'on voulait en tant que co-founder et on aidait là où on avait besoin de nous. Et après, on a vu que ça fonctionnait pas forcément très bien, donc on a restructuré. Je suis devenu CJO et je me suis retrouvé du jour au lendemain sur un poste que je connaissais pas, dont je n'avais pas les compétences. Et j'étais très frustré. L'une des premières tâches que j'avais voulu faire, c'était de faire un changement de prix, une augmentation des tarifs sur WP Rocket. Et je me suis complètement planté parce que, d'une, je ne sais pas comment mesurer l'impact. Analytics et moi, on fait deux. Donc après, il faut se former, etc. Mais j'avais pas l'envie de me former à Google Analytics. Et du coup, je me suis complètement planté sur ce point-là. Alors que quand on a C'était quoi l'idée t'as fait le changement de prix du coup, ou Oui, tu l'as pas j'ai fait fait? le changement de prix. Tu l'as fait? Déjà, d'une, je l'ai pas fait au bon moment. Je l'ai fait une semaine avant la promo d'Halloween. Donc déjà, pour calculer l'impact du prix, c'est biaisé par la promotion. Donc je l'ai pas lancé en bon moment. Je l'ai fait pendant 3 semaines, un mois de mémoire, mais j'ai pas su en fait analyser après derrière la conversion, les chiffres qu'il y a derrière, etc. Et quand on a recruté donc Ayat, notre responsable marketing, c'était l'une de ses premières tâches. Donc en plus, c'était pas forcément la plus aisée. Elle arrive et au bout d'un moment, on lui dit bah voilà, maintenant tu t'occupes du changement des tarifs. Et c'était le jour et la nuit, quoi. Elle nous a fait des tableaux, des prévisionnels. Si on fait tel tarif, on peut estimer ça avec tant de pourcentage de renouvellement, ça va baisser un petit peu. Donc ça, enfin, elle nous a fait un tableau dynamique pour avoir un prévisionnel. On a augmenté les prix. On, Elle nous a fait des rapports avec bon bah voilà, le fait d'augmenter ça, ça a fait permis de faire ci, de diminuer ça, mais d'augmenter ça à côté et de voir le taux de conversion, etc. Enfin, ça, c'était dédier ça à une personne qui a l'expérience et les compétences pour le faire. Ça a été l'une des meilleures décisions qu'on pouvait faire. En fait, la délégation est, je pense, l'un des maîtres mots quand on est entrepreneur, c'est savoir déléguer. D'un autre côté, déléguer un truc aussi critique comme le prix, c'est pas facile. Oui, euh, quand on a confiance en soi et confiance en son produit, on a plus confiance facilement aux autres. Mm. Parce que tu te dis que de toute manière, le produit est bon et que même s'il y a une erreur, ça sera pas, tu pourras toujours la rattraper.
Et puis voilà, puis on peut revenir en arrière. Enfin, des prix, ça change facilement, donc on peut augmenter, on peut baisser. Enfin, c'est voilà. Puis si on teste pas, on sait pas et on reste. Puis avec la peur, on reste figé et on teste rien du tout. Donc, Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.